lui-même, notre prophète, il est mort. Et quand il donnait son message, il était en train de préfigurer le mariage de l'époux et de l'épouse. L'époux qui est Jésus-Christ, la parole de Dieu, et l'épouse qui est la vraie Église, l'Église qui est remplie et baptisée du Saint-Esprit. Et moi, personnellement, ça m'a réconforté parce qu'au moins, ça nous rassure, comme nous allons le voir aujourd'hui, que le Saint-Esprit est avec nous, il nous accompagne. Donc, au même moment que nous prenons l'initiative, cette initiative, elle est prise là où ce message a été prêché. Et j'ai encore aimé hier, il était en train d'introduire la prédication comme il le fait souvent pour pouvoir placer la bande. Je l'ai vu parler comme nous parlons ici, avec beaucoup de respect pour les ministres qui prêchent l'évangile, disant si on ne peut pas mettre la bande, qu'on prêche, mais qu'on prêche ce qui est sur la bande, sans ajouter, sans retrancher. Alléluia. Parce que c'est ce que nous croyons et que nous aimons ici, n'est-ce pas? Donc, j'ai beaucoup aimé ça, vous pouvez lire sur le site de la Voix de Dieu, et j'ai aimé, j'ai remercié le Seigneur. Et il disait, il y a d'autres ministres qui sont en train de faire ça, qu'ils arrivent de l'avant, ce sont mes frères, et je les aime beaucoup, nous nous retrouverons de l'autre côté. Amen. Amen. Donc ça aide à pouvoir équilibrer les choses. Parce que les gens prennent les choses, ils tirent à gauche, ils tirent à droite. Mais, Fobanam a dit, si on demandait aux méthodistes de pouvoir chercher le monde, ils vont condamner tous les catholiques, ils vont condamner tous les protestants. Si on demandait aux protestants de chercher le monde, si on choisit une église ou un frère pour condamner les gens, beaucoup de gens ils vont envoyer en enfer. C'est ce que Fobanam dit dans son message. Le seul lieu d'adoration, il dit Jésus-Christ, Dieu jugera le monde par Jésus-Christ. Alléluia. Et Abraham dit Jésus-Christ, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, on peut raconter des choses, on peut dire beaucoup de choses. Nous devons avoir confiance dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous devons prendre toute la parole de Dieu telle qu'elle a été apportée par le grand messager. Et nous ne sommes pas autre chose que des petits agents pour essayer, en tant que des frères, par la grâce de Dieu, de pouvoir exhorter les autres, comme cela a été dit à Pierre, quand il sera converti, à fermer tes frères. Donc c'est tout ce que nous pouvons faire. Et voilà un peu. Et j'aime aussi le Seigneur ce matin, je suis content de voir mon frère Maillère. Je vous avais dit, il a connu un deuil, il passe des moments difficiles. Je vous inviterai, lorsque vous faites vos prières, de citer son nom. Amen. Amen. Citez toujours son nom. Que le Seigneur le fortifie, passe parfois des moments très difficiles, mais la grâce de Dieu, c'est qu'il aime Jésus-Christ, il aime la parole de Dieu. Et je sais que Dieu sera toujours avec lui. Quand nous allons sortir, nous n'avons pas eu le temps de pouvoir le visiter, peut-être à la maison pour le consoler, le fortifier. C'était difficile, le deuil n'était pas organisé chez lui. Mais quand nous sortons, dites-lui un petit mot d'encouragement. Que Dieu vous bénisse. Mes condoléances, courage. Que le Seigneur le bénisse. Et je remercie, je crois, encore mon frère. Denis, tu étais malade? Allez. Bon. Oui, allez-y. Il y a des petits soucis. Ok, ça va. Je vois aussi frère Joseph. Ça fait je ne sais pas 2 semaines qu'il était retenu au travail. Il avait voyagé, il était parti à Lumbashi. J'espère qu'il a fait un bon voyage et il est bien rentré. Que le Seigneur bénisse. Il y avait aussi quelques cas de maladie. Il y a notre fille Rodi qui a fait l'hôpital. Je vois, ça va maintenant. Ça va aller. Donc, nous allons continuer à prier. Là, maintenant, je vois c'est la famille du diable. Toute la famille n'est pas là. Je l'ai appelé. Et il me dit qu'ils sont en train de venir. Il se sent faible. Et quand vous priez, citez son nom. Et
cette année, depuis le 5 décembre, je crois que cette église a accompli 5 ans. Et c'est alors que le frère m'avait demandé de pouvoir prendre cette charge, de pouvoir prêcher la parole. Et je peux vous dire sincèrement, c'est des choses qui n'étaient pas dans ma tête. Mais à un moment donné, j'ai vu mon parcours chrétien, et j'ai vu la marche de l'église, et beaucoup plus, je me suis reproché. Je me suis reproché d'une chose, c'est que vous marchez, vous êtes dans une église, et puis vous constatez toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes appelé à les parler pour que ça soit arrangé. Parfois, ça vous crée des amis. Et ça m'a beaucoup accompagné. Alors j'ai dit, moi je serai là seulement pour dire que les autres n'ont pas bien fait. Et quand on me demande moi de faire quelque chose, on me demande d'être un diacre, je refuse, parce que je ne voulais pas. J'ai refusé toujours. J'aimais être un homme d'affaires, venir à l'église, apporter mes offrandes, apporter mes dîmes, soutenir. Par la grâce de Dieu, je crois que je l'ai fait. Mais alors, je me suis fait des reproches pour dire, je ne serai pas là toujours, pour voir que les autres ont mal fait. Et quand moi, on me demande de faire quelque chose, je refuse. C'est ainsi que j'ai accepté. Et bien que, il y a très longtemps, je savais, je sentais sur mon cœur que je travaillerai dans la maison de Dieu, que je servirai le Seigneur. Quand j'ai fait mon expérience de baptême du Saint-Esprit en 1982 à 16h45 à Lubumbashi, et j'ai fait une expérience surnaturelle. Dieu a soufflé sur mon cœur et j'avais senti après que j'aurais un travail à pouvoir faire dans la maison de Dieu, mais je ne voulais pas. Je vous dis sincèrement, je ne voulais pas. Mais le Seigneur m'a contraint. Il a fait qu'en fin de compte, comme je suis en train de vous le dire, que je puisse me mettre debout pour pouvoir faire ce travail. Je remercie le Seigneur parce que je vois que je n'ai pas de plaintes, je n'ai pas beaucoup de plaintes. Même partout où je parle, j'apporte la parole de Dieu, je n'ai pas de plaintes sur la prédication de la parole de Dieu. Et je remercie le Seigneur pour le temps que nous venons de passer ensemble. J'espère que vous êtes contents, j'espère que vous aimez. Est-ce que je peux le savoir? Merci beaucoup. J'ai des chrétiens ici, des anciens. J'ai des gens intrépides ici. J'ai des fondamentalistes ici. Ça peut sembler être une petite église, mais j'ai des chrétiens valables ici, qui ne me laisseraient pas faire n'importe quoi. Non seulement est ma propre femme, je peux vous demander vraiment d'avoir confiance. Il veille sur moi, ma femme veille sur moi, et j'espère que vous tous, vous veillez sur moi. Et vous savez, quand j'ai demandé à notre sœur Chantal de prier le vendredi, c'était le vendredi, et elle a prié, j'ai dit, sœur Chantal, comme le type de l'épouse du Seigneur Jésus, et essayez un peu de faire une prière. Vous savez, Dieu parfois aime beaucoup utiliser les femmes, écouter les prières des femmes, écouter les prières des veuves, des veufs, écouter les prières des orphelins. Et quand il priait, dans les mots, j'ai entendu prier le Seigneur de me garder, de me protéger. À cause du passé par lequel nous tous ensemble nous sommes passés beaucoup de déceptions dans les églises. Les ministres tombent soit dans l'orgueil, soit dans l'argent, soit avec les femmes. Et quand j'ai entendu il a prié ça, ça a touché mon cœur. Et j'ai écouté une belle prière. Que le Seigneur vous bénisse pour toutes les prières que vous faites pour moi. Et vous avez besoin, vous avez vraiment besoin. J'en ai besoin. Je peux aussi vous rassurer que je vois dans ma vie chrétienne en train de beaucoup progresser. De beaucoup progresser, que ce soit
avec la prédication de la parole dans ma vie chrétienne, dans ma propre vie chrétienne, je vois que Dieu me garde et il m'a beaucoup gardé et dans toutes ces choses-là qui ruinent parfois le ministère. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le Seigneur bénisse. Je prie le Seigneur. Seigneur, je te demande de me pardonner, oh Dieu. Tu es obligé de communier avec l'Église, Seigneur. Comme je viens de pouvoir partager avec eux, Seigneur. Nous sommes une famille. Et quand on est une famille, on partage ensemble des sentiments et certaines choses. On sollicite la prière. Seigneur, j'ai sollicité les prières parce que je sais que toi, Dieu, tu les écoutes. Je remets entre les mains tout ce que j'ai dit, Seigneur. S'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, je te demande de me pardonner, de pouvoir ôter cela du cœur de tes enfants. Seigneur, maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu. Bénis ces moments précieux au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une chaudière. C'est obligé de prendre le feu. Nous avons lu la parole de Dieu. Je suis obligé de relire encore pendant que vous êtes assis. Pour ceux qui n'étaient pas là, afin de pouvoir amener leur esprit. Ensemble avec nous dans la communion. Nous avons lu la parole de Dieu des Écritures, mais tous dans l'Ancien Testament. Nous avons lu le prophète Joël, chapitre 1er et chapitre 2. Très bien. Maintenant, Joël 1, dans le prophète Joël, Frère dit 800 ans avant la venue de Jésus, la première fois, sa première venue, la parole de l'Éternel fut adressée à Joël. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille. Vous tous, habitants du pays, rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-les à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazan, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, l'oisille l'a dévoré. Joël 2. Maintenant le chapitre 2 de Joël, c'est un tableau obscur sur lequel basé un sujet. Mais j'aimerais aller un peu plus loin avec cela. Le chapitre 2, le verset 25. C'est là où il a donné la promesse. C'est ce que j'aimerais prendre pour fondement de mon sujet. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, l'oisille et le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, Dieu, qui aura fait pour vous les prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Écoutez les dernières paroles. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le thème confusion, c'est sur ça que Frère Branham va parler dans ce message. Le thème prodige, donc des miracles, c'est ça que Frère Branham va exploiter dans ce message. Le thème, vous mangerez, vous rassasierez. Après que les 4 insectes aient dévoré l'arbre qui donne la nourriture, Dieu promet qu'il va encore restituer. Il va encore restituer.
Alléluia. Je vous demande de bien saisir cette terre. Je vous demande de très bien saisir cette terre. Et pour manger, il faut la nourriture. La nourriture principale, pour ceux qui étaient là dans la semaine, elle vient des céréales. Le maïs, le blé, l'orge, je crois le millet. Donc, ce sont des plantes. Ce sont des plantes qui nous donnent quoi manger. Mais là, nous sommes en train de lire, on dit, il y a eu 4 insectes qui sont venus et qui ont dévoré. Alléluia. Fabrama a intitulé ici le message, après avoir lu l'écriture, il a dit le temps de la fin. Et nous sommes au temps de la fin. Il a prêché ça en 1956. Maintenant, regardez, ça fait maintenant combien d'années? Plus de 60 ans. Fabrama est parti. L'enlèvement n'a pas encore oublié, mais la même parole de Dieu doit être prêchée. Qui vont la prêcher? Il doit y avoir des hommes pour pouvoir la prêcher. Nous avons été dans des églises catholiques, protestantes, je ne sais pas, pentecôtistes. La différence qu'il y a entre les enseignements que nous avons écoutés dans ces églises et le message ici, le fondement c'est ça. Le fondement c'est ce que nous allons voir ici. C'est ce que Dieu avait donné une prophétie à Joël. C'est une prophétie qui concerne les temps de la fin. Alléluia. Donc, prêtez attention, suivez. C'est le point focal du message du temps de la fin. Il utilise les types. Ce sont les mêmes types que la Bible a utilisés, que Jésus-Christ a utilisés. Il va parler de la vigne. La vigne, ça vient de l'arbre. Il va parler de l'arbre. Jésus a parlé de l'arbre. Jésus a parlé des semences. Jésus lui-même a dit que c'est lui la semence. Alléluia. C'est le point focal. Amen. Est-ce que c'est possible? C'est possible? Projetez un peu. Projetez un peu, qu'on voit un peu ces images. Je sais que ça ne sera pas très visible, mais vous savez une chose. Si je pouvais demander l'oisine, le gazam, c'est quoi? Les gens ne vont pas comprendre c'est quoi. Voilà pourquoi, moi Dieu met toujours sur mon cœur de donner les images. Amen. Fait par organiser des scénettes à l'église, c'est pour que les gens comprennent bien les choses. Fait par organiser des scénettes, enseignement sur Moïse, il met là un théâtre à l'église. C'est pour fixer les choses dans les pensées des hommes. Déjà, quand j'ai consulté les livres pour connaître la compréhension de ces 4 insectes, on réfère à la Bible. Or, la Bible, c'est la forêt des prophètes. Amen. On dit ça a trait aux Hébreux. Les 4 semences, ça a trait aux Hébreux. Et on va essayer de voir un peu. Tu projettes les 3 images. Vous voyez pourquoi nous disons nous avons besoin encore d'un meilleur endroit. Peut-être que nous ne pouvons pas construire, mais une salle, un endroit bien où on peut louer et puis on peut être à l'aise pour voir des images. On peut être dans la climatisation, quelque chose comme ça. Nous, en tant qu'épouse, en tant que chrétiens, nous devons aussi avoir des ambitions. Vous voyez, nous devons avoir des ambitions. Si nous n'avons pas des ambitions, nous n'allons pas progresser. Est-ce que ça va se voir? Je vous demande d'avancer ici. Parce que je vais commencer à prêcher, je vais commencer à venir.
les enfants avancent. Laissez peut-être les anciens. Non, non, venez dans la salle. J'ai besoin de vous voir. Vous avez besoin de voir ces choses. Vous devez apprendre ces choses. Vous devez les comprendre. Ce n'est pas possible. Hein? Ce n'est pas possible. Je suis désolé. Est-ce que quelqu'un peut m'amener le téléphone? Là, je crois que ici, si je l'ai laissé ici, amenez-moi le téléphone. J'appelle, tu entres ici. Si tu ne vois pas, entre dans ma chambre, amène-moi. Tu vas voir mon téléphone, tu le connais. Tu m'amènes pour que les gens ne puissent que voir à partir du téléphone. Alors, le type parfait qui est utilisé quand on parle de la semence, c'est le plant de blé. J'ai dit parfois en français la plante de blé ou le plant de blé. On allait avoir l'image ici. Au lieu de parler du blé, moi je préfère utiliser le maïs parce que le maïs c'est ce que nous tous nous connaissons. Nous voyons le maïs, c'est une semence, et puis après on la plante, et puis elle sort, et puis quand elle sort, il y a une tige, et puis après il y a les feuilles, et puis après il y a les graines. Et puis là, les graines, c'est comme des fleurs qui sortent hein, quand le maïs est en train de grandir. Il y a l'épi, et puis dans l'épi, il y a les graines, et puis il y a une partie là. Frère parle de toutes ces choses, vous savez. Et il a utilisé ces choses pour pouvoir nous apporter ce message. Japheth vient. D'abord, avant de montrer le maïs, montre ces insectes ici. Tu peux circuler comme voilà. Vous connaissez ça. Les 4 insectes là, c'est ça. Regardez, ils sont où? Ils sont sur une plante. Ils sont sur le maïs ou le blé. Ils font quoi? Ils sont en train de ronger. Alléluia. Ils sont en train de ronger la plante du maïs ou du blé qui doit donner la nourriture à l'homme. Vous entendez? Ils mangent. Maintenant pour l'actualité, vous avez entendu, on parle des criquets, n'est-ce pas? Les criquets. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler des criquets? Ah, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de gens. C'est ça! Voilà. Donc, il y a l'ancien ici qui, lui, connaît. Donc, les criquets. Quand les criquets viennent dans un pays, ça menaçait les pays du nord de l'Afrique. Ça menaçait les pays du nord de l'Afrique. Et quand ça arrive, ça détruit toutes les semences. Ça mange, ça ronge. Et on est obligé de pouvoir les combattre. Donc, et dans nos langues ici en Chiluba, on a appelé les Mpasuya, Ntenga. Il y a Ntenga et Mpasuya Mipumbu. Il y a Mpasuya Mpolo. Oui? Mukumbi. Ces insectes-là, on les mange, n'est-ce pas? Mais ils sont mauvais. C'est une armée. La Bible dit, les appelez comment? Mon armée que j'avais envoyée contre vous. L'armée qui était envoyée contre nous. Comment? Pour détruire quoi? Pour détruire quoi? La semence. Alléluia. Pour détruire l'arbre qui nous donne la semence. C'est très important. S'il y a des choses qui nous ont fait aimer ce message, ce sont ces choses ici. J'étais en train de dire le mercredi que c'est les textes ici que Frère Maman a utilisé pour
prêcher la restitution de la épouse. C'est le texte ici que Frère Branham utilise pour pouvoir prêcher le réveil. Donc le réveil. C'est ce texte ici que Frère Branham a utilisé pour prêcher beaucoup d'autres messages. Comme la semence n'hériterait pas avec la balle. C'est sur ces choses ici. La balle qui porte les graines de semences, quand on doit venir faire les récoltes, on dégraine les semences et puis on prend la balle et on fait quoi? On jette. Alléluia. On jette la balle. Quand vous partez en Europe, vous allez trouver que les Blancs, ils font quoi? Quand ils vont dégrainer, quand la moissonneuse de baptême est venue, et elle ramasse, et elle dégraine, elle prend toutes les bonnes semences, on va mettre dans les airs, dans les entrepôts. Maintenant, ce qui reste, on fait quoi? On amasse ça. Et on amasse ça, au lieu de brûler, et ils font quoi? Ils donnent le fourrage aux animaux, aux chevaux et aux vaches. C'est ainsi que Frère Branham, lui, quand il prêche sur ces choses, il dit, la semence n'héritera pas avec la barre. Alléluia. Et quand Frère Branham dit la semence n'héritera pas avec la barre, la semence c'est qui? C'est l'épouse. Alléluia. C'est l'épouse. Amen. C'est l'épouse qui va se marier avec l'époux. Amen. Pas les vierges folles. Les vierges folles vont être mises à l'écart. Est-ce que vous pouvez aimer ça? Amen. Oh, s'il est beau notre message. Amen. Notre message, il est beau. Donc, on a utilisé ces choses ici pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Et avant de pouvoir aller plus loin, je crois que là, je suis en train de mettre les petites fondations, mais les plus importantes, pour pouvoir asseoir un peu dans quelques mots la pensée qui est donnée dans ce message ici. Comment est-ce que ça a commencé? Je suis obligé de pouvoir recommencer parce que pour notre église ici, c'est très important. Comment on peut commencer ce message? Le vrai message, un peu la partie de ce que je viens de vous prêcher ici. Il a prêché ça vers la fin de cette prédication. Mais au début, Frère Branham a voulu expliquer l'œuvre missionnaire. Il a voulu expliquer l'œuvre missionnaire. Parce que sans l'œuvre missionnaire, vous n'allez pas avoir l'épouse. Vous n'allez pas avoir la semence. Comment vous allez l'avoir? Il faut l'évangélisation. Amen. C'est ainsi que Frère Branham, il va parler d'abord de l'évangélisation. Comment l'évangélisation doit se faire? Et puis après, il a ajouté les signes et les miracles. Peut-être que ça pourra nous prendre un peu de temps. Je vais vous demander d'être patient. D'abord, j'ai pris du temps pour attendre que presque tout le monde vienne, bien qu'il y a d'autres parties, les autres sont quand même arrivés, à cause des faiblesses qu'on peut venir peut-être un peu en retard, mais je crois que le message principal, c'est on est là-dedans, vous allez, que Dieu me donne la grâce de pouvoir prendre vraiment les parties les plus importantes de ce message. Et écoutez comment il a commencé pour prêcher ce message intitulé le temps de la fin. Parce que nous sommes au temps de la fin. C'est plus nous qui devons en parler, réveiller le peuple. Amen. Réveiller et garder le réveil. Nous avons déjà vu dans cette église Frère Branham qui a parlé du grand réveil que lui a animé avec d'autres ministres de l'évangile, n'est-ce pas? Donc nous avions parlé de Osborne, nous avions parlé de Billy Graham et des autres. Billy Graham et puis l'autre là, c'est qui? Un autre grand là, les gens qui sont allés à Sodome, les deux anges qui sont allés à Sodome, c'est Oral Roberts et Billy Graham, n'est-ce pas? Frère Branham, il les cite parmi les gens qui ont créé un grand mouvement d'évangélisation au temps de la fin. Il a typifié ça par 3 anges qui avaient visité Abraham, mais il dit, un de ces anges, c'était Dieu lui-même, Melchizedek. Alléluia. C'est lui qui avait discerné les pensées de Sarah et qui avait averti Abraham que Sodome va brûler. Mais il y a eu 2 autres anges qui sont allés. Ils sont allés où? Ils sont allés à Sodome. Mais le grand ange de Dieu est resté avec Abraham.
la colonne de feu. Alléluia. Et le frère me dit, c'est la situation dans laquelle l'église se trouve maintenant au temps de la fin. Alléluia. Donc vous voyez que tout le monde qui prêche là, tout le monde prêche l'évangile, mais il y a des anges qui vont prêcher à Sodome. Vous voyez? Ils vont prêcher dans toute cette église. Mais il y a un ange qui lui est allé vers l'épouse. Alléluia. Et l'épouse c'était qui? C'était Abraham. Amen. L'héritier du royaume. Amen. Et Frère Branham il dit, quand il parle de ces choses, ce grand ange-là, l'a utilisé lui. C'est ce que j'aimerais un peu qu'on lise. Il y a tellement de choses qui me viennent, mais je ne peux pas tout parler maintenant. Je ne saurais pas moi-même, je vais tomber. Alors, moi je suis content, je vois que vous voyez, vous suivez malgré la chaleur. Si vous sentez que ça vous dérange, vous mettez-vous un peu debout, bougez un peu. Il prêche ce message où, à l'endroit où il aimait beaucoup aller, à l'ouest. Oui, je ne me trompe pas. À Phoenix. C'est à l'ouest des États-Unis. C'est là où on lui avait dit, tu auras le succès à l'ouest. Donc, c'est à l'ouest réellement qu'il est allé prêcher son message. Là où le Saint-Esprit est tombé, 50 ans. Ici, nous sommes en 1956. Frère Branham me dit, le Saint-Esprit est tombé ici à Phoenix, en Arizona. Et suivez. Bon après-midi à vous tous mes amis. Je suis très content d'être ici cet après-midi et de voir votre vaillante foi en Christ. Vous êtes venus vous asseoir dans cette salle où il fait chaud. Peut-être que pour vous, peut-être il ne fait pas chaud. On dirait mais mon sang de nordiste est très dense. Il fait certainement chaud et j'ai reçu un petit frère Charit a dit que cette veste, eh bien, il avait porté une vieille petite veste d'alpaga légère. Il n'y a que ma chemise, tout simplement. C'est pratiquement tout ce qu'il en est. J'ai dit, je transpire comme tout là-dedans. Eh bien, il a dit, eh bien, on dirait que pour les natifs, il ne fait pas très chaud ici. Je pense que c'est parce que vous êtes habitués à cela. C'est comme quelqu'un qui viendrait des pays de froid. Quand il vient ici à Kinshasa, quand il fait même 25 degrés, et ils disent qu'il fait très chaud. Quand je le reçois ici à la maison. Mais nous, quand il fait 25, il fait très beau, nous supportons. Il dit, mais je suis très heureux d'être ici. Frère Maure venait de me dire qu'on avait prélevé une offrande pour l'œuvre missionnaire. À remettre pour l'œuvre missionnaire. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais simplement pas comment exprimer cela. Il y a simplement quelque chose concernant l'œuvre missionnaire. Une offrande pour l'œuvre missionnaire. Comme c'est que nous sommes dans. Il dit, j'aime simplement, et je sais vraiment que ce que vous faites la volonté de Dieu quand vous donnez aux missions. Vous avez toujours entendu ça. Vous faites toujours la volonté de Dieu et la volonté parfaite de Dieu quand vous soutenez l'œuvre missionnaire. Amen. Et ce n'est pas juste qu'une personne entende l'évangile 2 fois, alors que quelqu'un d'autre ne l'a pas entendu une seule fois. Vous voyez? Tout le monde doit entendre l'évangile au moins une fois. Vous voyez la responsabilité que nous avons? Nous avons la responsabilité que les gens écoutent l'évangile. Je vais vous lire ici après, Frère qui va parler des pauvres d'Afrique. Pour ceux qui étaient là le mercredi, parce que je ne peux pas relire ça. Quand il est allé en Afrique, et où? En Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, pour nous, c'est un pays avancé, un pays développé. Mais si vous entendez les rapports que fait Branham en Afrique, quand il a visité l'Afrique du Sud, c'est déplorable. Des gens pauvres qui mangent de l'eau boueuse de la rue, dans des villages, parce qu'ils ne peuvent pas aller à la rivière, parce qu'à la rivière, il y a des crocodiles. Les petits enfants, s'ils vont à la rivière, on va les bouffer par la crocodile. Alors quand ils trouvent de l'eau boueuse, ils boivent. Comme on dit, mais ils ne tombent pas malades. Alléluia. Comme on dit, ils n'ont pas l'occasion de pouvoir manger à une table bien garnie. Ils n'ont pas cette occasion-là. Ils mangent des asticots, c'est-à-dire les vers et tout ça. Au point qu'il y a un Américain qui avait l'habitude d'aller chasser en Afrique, chez nous ici,
en Afrique du Sud que nous envions. Donc, Frère Branham lui a dit, est-ce que tu ne peux pas payer pour moi des billets d'avion pour que je puisse aussi aller chasser avec toi? Mais Frère Branham ne voulait pas aller chasser, il voulait aller prêcher l'évangile. Amen. Et quand il parlait avec le prophète, cet homme il va dire, Frère Branham, avec les tableaux là, de la malpropreté, des choses sales que nous mangeons en Afrique, les choses pas très loin même de ce qui est ici à Kinshasa. Et cet homme va dire à Frère Branham, tu vas aller prêcher l'évangile, mais ce ne sont pas des hommes, ils n'ont pas d'âme. Vous voyez? Frère Branham va s'insurger contre cet homme. Il dit non, ce sont des humains comme toi et moi. Alléluia. Ce sont des humains comme toi et moi. Et il a toujours dit, tu vas tomber malade, on va prendre l'air sang, on va te donner, tu vas vivre. Est-ce que je peux retrouver quelques petites choses? D'abord, j'ai dit ça au paragraphe 3. Comme d'habitude, quand on a donné l'ordre d'autres offrandes, il dit, comme d'habitude, ce qui reste de l'ordre des offrandes, après avoir payé pour la réunion et mis quelque chose de côté, je l'ai donné aux associations philanthropiques et autres. Eh bien, je n'ai rien du tout contre elles, rien du tout. Et je pense qu'elles sont toutes bonnes, chacune d'elles, à commencer par l'Armée du Salut, les volontaires de l'Amérique, la Croix-Rouge, des campagnes contre la polio et beaucoup de ces associations. C'est une bonne chose de donner à ces associations. J'aimerais en profiter pour enseigner l'Église, pour vous dire, c'est parmi les citations qu'on a utilisées par nos frères pour faire ce qu'on appelle les fondations. On a utilisé ça pour faire ce qu'on appelle les fondations. Parce que Frère Branham dit, lui aussi, il donnait aux œuvres philanthropiques. C'est ainsi que nos églises ont utilisé ça pour faire des écoles. Et même les autres, ils veulent faire les hôpitaux. Ils ont encore les ambitions de faire beaucoup de choses. Il y en a même qui ont fait des banques avec l'argent de l'église des autres. On a utilisé ça. Vous avez C'est ainsi qu'on a fait des statues dans lesquelles il y a l'église, et puis il y a l'école, et puis il y a autre chose. Pour justifier ça, qu'une partie de l'argent, on prend, on met là-dedans. Je suis témoin de ces choses. Ce sont des choses que j'ai suivies de près. Je connais comment les choses se sont tissées. Alors, il dit, c'est une bonne chose de donner à ces associations. Mais je me disais que les gens qui viennent à mes réunions sont généralement pauvres. Et ils s'intéressent au royaume de Dieu, tandis qu'une grande partie du monde, parmi des gens ordinaires, qui ne vont pas à l'église, il y a des hommes d'affaires et autres qui signent des chèques, des milliers de dollars pour ces campagnes et tout, alors qu'un pauvre missionnaire reste démuni. Amen. Frère Branham, il veut montrer, c'est ainsi qu'après il a changé pour dire l'argent, quand on donne, c'est pour que j'aille prêcher en Afrique et en Inde. Église, vous suivez? L'argent de Dieu à l'église, Frère Branham, il dit, c'est pour faire quoi? Aller prêcher l'œuvre missionnaire. Il dit, nous savons tous que nous aimons voir tout le monde bien portant. Nous aimons voir les affamés être nourris, scolariser les enfants et autre chose. Mais vous savez, l'âme est la chose la plus importante pour tous les mortels. Car c'est la chose qui dure éternellement. Amen. Si Dieu pouvait me donner, moi, de faire quelque chose, ça ne serait que pour prêcher l'évangile. Alléluia. Pas autre chose. Il faut entrer dans la pensée de ce que Frère Branham a dit. Vous pouvez vous embrouiller. Il dit, Frère Branham continue, il dit, et vous savez, je crois que chaque chrétien est tenu d'être un missionnaire. Je crois que chaque chrétien est tenu de l'aide. Eh bien, ça ne veut pas tellement dire qu'il vous faut parcourir les vieilles contrées pour prêcher ou quelque chose de ce genre. Mais si vous ne pouvez pas y aller, vous pouvez aider à envoyer quelqu'un d'autre. Je vous ai dit la fois passée,
on a été motivé effectivement en entendant ces choses pour soutenir l'œuvre missionnaire. Et nous devons continuer à soutenir l'œuvre missionnaire. Et avez-vous pensé à ce que Jésus avait dit lorsque les disciples lui avaient posé l'action de savoir quand il viendrait? Eh bien, il a dit, nous montrer le signe de son retour. Donc, la fin des temps. Il a dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre, vous entendrez parler des pères opposés aux mères et des mères, et des parents opposés aux enfants, ainsi de suite, mais on n'y sera pas. Il a dit, il y aura un temps où les gens seront tout indifférents, les mères, il s'est marié, donné un mariage et tout. On n'y est pas encore. Il a dit, quand cet évangile sera prêché dans le monde entier, alors il reviendra. Alors si nous devions nous investir à faire quelque chose, ça va être pourquoi? Pour prêcher. Vous suivez? Ça doit être pour prêcher l'évangile. Pour que nous puissions quitter la terre. Vous pouvez faire les écoles, vous pouvez faire les hôpitaux, les gens vont continuer à tomber malades, il y en a qui vont se révéler même ne pas réussir à l'école, et tout ça. La chose la plus importante, c'est de prêcher l'évangile pour que la fin arrive et qu'on quitte la terre, qu'on aille dans une nouvelle, que Dieu nous donne une nouvelle terre, parce qu'il a promis une nouvelle terre. Alors, il va parler de quelque chose sur l'évolution de l'homme au cours des âges. Il va dire, ceci. Paragraphe 6. Et je lui parlais de la vie des natifs. Il a dit, eh bien, révérend Branham a-t-il dit, parlez à cet homme-là. Vous comprenez, ces gens-là, ce ne sont pas des êtres humains. J'ai dit, excusez-moi, docteur, ils sont tout aussi humains que vous ou moi. C'est vrai. Il a dit, oh, impossible. J'ai dit, la question a été soulevée là-dessus. J'ai demandé, toute votre hygiène, maintenant que madame commence à le contredire, toute votre hygiène a-t-elle été d'une quelconque utilité pour nous? Si l'un de nous mangeait quelque chose de pareil, il mourrait avant la nuit. Mais eux mangent cela et cela ne leur fait aucun mal. Vous ne trouvez pas chez eux la moitié des maladies qu'il y a parmi nous. Nous les blancs. Ne faisons pas des blancs. Nous prenons une sorte de médicament, ça pourrait être utile à quelque chose et nous amener à attraper autre chose. Quand nous sommes malades, on a la fièvre, on nous demande de faire quoi? On nous demande, il y a de la place ici, vous pouvez avancer ici. On nous demande de faire quoi? De prendre le paracétamol. Vous savez ce que le paracétamol fait? Ça vous calme la fièvre, ça vous détruit le foie. Vous savez? Attention avec le paracétamol. Et c'est tous les mauvais paracétamol qu'on vend dans notre pays ici. Qu'on vend des Indiens. Ils font les commerces. Paracétamol à 200 francs, 300 francs. Ça existe où? Le bon paracétamol là, ça coûte un peu plus cher. Les Doliprane, les Advil, les Excellandon. Mais si vous en prenez beaucoup trop, ça vous détruit le foie. Il y a des gens qui meurent de foie parce qu'ils ont bu beaucoup de médicaments, surtout dans notre pays. Et ça, je dois parler à l'église. Nous, les Congolais, nous faisons beaucoup l'automédication. Pesanga paracétamol, pesanga paracétamol. Vous ne savez pas la conséquence. Ibucap, Ibinal, attention. Ce sont des choses qui doivent se prendre avec mesure et on conseille avant de prendre, il faut manger. De telle manière que ça ne trouve pas l'estomac vide. Ce sont des poisons. Il faut au moins manger. Quand vous les prenez, maintenant là, hein, ça se dilue dans la nourriture. Et vous voyez, l'homme blanc, il a fait ces choses, mais ça ne résout pas le problème. Madame Messi dit, paragraphe 7, je me demande bien si cela a été d'une quelconque utilité pour nous. Je crois que nous serions en assez bonne santé si seulement nous suivions la voie que Dieu nous avait dit de suivre au commencement. Voyez-vous, je ne condamne donc pas cela, non, mais observez, ça réduit l'espérance de la vie. Et si vous allez voir que madame qui parle de sa grand-mère qui avait 130 ans. Et aujourd'hui, Billy Paul,
Il est dans les 80 ans, les gens pensent qu'il va mourir, et la prophétie ne va pas s'accomplir. La prophétie a dit, tu ne seras pas vieux, que Los Angeles va s'engloutir. On ne sait pas où on va aller. Qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont te dire pour les vieux. Los Angeles n'est pas encore englouti. Alléluia. Mais la grand-mère de Philippe a vécu 130 ans. Dieu va confondre les gens. Alléluia. La prophétie sur la femme puissante s'est accomplie pour une heure. Une heure. La prophétie accomplie. Ça passe inaperçu. Nous devons être prêts. C'est le temps de la fin. Amen. C'est le temps pendant lequel Frère Branham a dit, si je devais choisir, si on pouvait demander dans quel âge prêcher l'évangile, je choisirais cet âge-ci. Il y a des choses merveilleuses à connaître. À comprendre. Et Frère Branham, dans ce message, il va parler de la confusion des gens sur la terre. Nous ne devons pas être dans la confusion. Amen. Si je peux retrouver ça, quand je vais le trouver, je vais vous lire. Frère Branham, il dit ceci. Paragraphe. J'ai dit, donnez-moi un petit Boschman. C'est la tribu la plus sauvage en Afrique. Boschman, ce sont les gens de la Namibie. Ce sont les gens de la Namibie. Il y en a qui portent mon nom qui s'appelle Kabo. Que je dis un peu au Congolais. Parce que les Congolais ont beaucoup de problèmes avec les noms et tout ça. Et c'est non, c'est d'ici, c'est de là. Je suis allé prendre les visas à l'ambassade de la Namibie. On m'a dit Kabo. Il y a des Kabongo en Namibie. Alléluia. Ici, quand on dit Kabongo, on dit à Kabo et Mouti Abori. Chassons ça de notre tête. Je crois qu'au Kenya, il y a encore des noms comme ça. Nous sommes, nous tous, un même peuple. Alléluia. Nous sommes, nous tous, un même peuple. Comment me dire? C'est la tribu la plus sauvage en Afrique. Amenez-moi un petit Boschman. Son arrière-grand-père n'avait même jamais vu un blanc ni connu la civilisation. Le petit garçon ne sait pas distinguer sa main droite de sa main gauche. Il ne sait pas quel jour de la semaine il est, ni rien. Tout ce qu'il sait, c'est trouver de quoi pouvoir manger. C'est tout ce qu'il sait. Laissez-moi l'avoir à l'âge de 6 mois. Et vous venez le visiter à l'âge de 10 ans, il sera capable de lire, écrire et tout le reste. C'est un être humain. Et Jésus-Christ est mort pour lui. Amen. Alléluia. Alors que l'homme blanc, ils ont pensé que l'homme vient de chimpanzés. Peut-être dit dans ce message, vous avez pris des chimpanzés, des gorilles, vous les avez scolarisés, vous leur avez enseigné ceci, cela, vous les avez levés. Et vous savez ce qui arrive? Un jour, le chimpanzé va taper ta femme, tu vas les trouver avec tout le nez cassé. Et puis tu vas prendre l'arme, tu vas tirer dans le chimpanzé. Mais le petit Boschman, après un temps, il est capable de reproduire tout ce que vous êtes en train de faire. Ce sont des humains comme moi. Ça va me dire? Et nous sommes ici dans des églises, dans ces grandes villes et tout. Dans ces très grandes et très belles églises, ainsi que toutes ces histoires, et avec pratiquement une petite poignée de gens dans tout leur état comme cela, alors qu'il y a des millions qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. C'est vrai, c'est dommage que quelqu'un ait la vision et aille vers ces gens-là. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Eh bien, ce qu'ils veulent connaître là-bas, c'est l'évangile. Pas seulement en parole, mais dans la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce qu'il va dire plus loin, la preuve que Dieu vous a envoyé, il va accomplir dans votre vie des signes et des prodiges. Alléluia. Vous allez déclarer une parole, ça va s'accomplir. Vous suivez? Vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Donc l'évangile, que je puisse aussi en parler cette partie, l'évangile, vous allez voir que vous me dire, ce n'est pas seulement distribuer les tracts. Vous pouvez prendre le brochures, distribuer, vous pouvez dire, ce n'est pas ça. L'évangile, c'est faire une démonstration de l'esprit de la puissance de Dieu. Alléluia. Il va vous montrer, faire le défi qu'il a rencontré des musulmans.
Les musulmans, ils ont dit, montre-nous ça, fais ça. Les gens ont fui. Ils disent, non, ce n'est pas ça. L'évangile, c'est que quand tu es devant les musulmans, donc, qui observaient le soleil, tu pries au nom du Seigneur Jésus-Christ et les yeux s'ouvrent. C'est ça là. C'est la démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu. Ça, il faut que je lise maintenant ça. Il dit ceci. Pharaon, il est en Afrique du Sud, toujours en Afrique du Sud. Il a vu les Noirs, avec tout ce que vous avez entendu dans quelques mots. Il faut prendre la brochure, vous allez avoir l'intégralité. Mais il va aussi rencontrer des musulmans. Je prends quelque part. Il dit ceci. Paragraphe 10. Il a dit, oh, son papa avait porté cela. Et alors, il a dit qu'un jour, un lion poursuivait son papa, et ce dernier déposa cette petite idole par terre. C'est-à-dire quoi? Bon, je dois recommencer un peu plus haut. 9. Je les ai rencontrés quand ils venaient à la Réunion. D'abord, j'ai coupé une pensée. Il faut que... Ah, je crois que c'est ce que je viens de dire. Eh bien, ce qu'ils veulent connaître là-bas, c'est l'évangile, pas seulement en parole, mais dans la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. 9. Je les ai rencontrés quand ils venaient à la Réunion là, portant des idoles en terre aspergée, en Afrique du Sud. Nous descendions dans la rue, le maire de Durban, Sidney Mif, passait là où les rues, les collines et autres étaient tellement bondées de gens. J'ai dit, regardez ces gens-là avec ces idoles, ils avaient des idoles. Et c'est quoi cette étiquette qu'ils ont qui pend à leur cou? On lui dit, ce sont des chrétiens. J'ai dit, avec une idole. Vous comprenez, nous ne pouvons pas être des chrétiens avec des idoles. Il a dit, oui, ils portent aussi des idoles. J'ai dit, bien, c'est étrange. J'ai dit, pouvez-vous parler la langue de cet homme qui se tient là? Vous voyez, le prophète, il veut parler maintenant à cette personne-là. Il a dit, oui, c'est un Zoulou. Et les Zoulous, ils sont comme les Congolais. Allez là-bas, j'ai dit ça l'autre fois, vous allez entendre leur langue. C'est comme le Kikongo, ou bien c'est comme le Tchilou. Il y a des mots presque la même chose. Et je me suis approché de lui, et je lui ai posé une question. Il ne parlait pas l'anglais, naturellement. J'ai demandé, êtes-vous chrétien? Oui, c'est un chrétien. J'ai dit, eh bien, pourquoi portez-vous cette idole? Oh, il a dit, son papa avait porté cela, et alors il a dit qu'un jour, ce sont des choses qui sont parmi nous ici, c'est ce que je suis en train de dire. Suivez ça bien. Suivez ça bien. Pour que nous soyons délivrés de certaines choses qui circulent dans nos cités, dans nos familles, dans nos villages. Il y a trop de choses, même parmi les chrétiens. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut prêcher parmi les gens. Les gens viennent à l'église, ils n'ont aucune expérience avec Dieu. Quelqu'un va venir à l'église ici, il est lié à des histoires avec sa famille, on lui donne des choses, il porte. Il y en a beaucoup qui viennent dans le message ici. Et il faut prêcher ces choses pour aider les gens à être délivrés. Les gens croient à des esprits de leur famille, ils croient à des choses. Nous devons détruire ça. Écoutez, il dit, et alors, il a dit qu'un jour, un lion, il avait une idole, le poursuivait, et un lion poursuivait son papa, et ce dernier déposa cette petite idole par terre. Il alluma un feu, et récita une petite incantation que le sorcier lui avait dit. Et le lion s'est enfui. Il a dit, eh bien, si Amoa a échoué, parce qu'ils appellent Dieu Amoa, les Zoulous. Vous allez entendre Fébanami, quelque part, il dit Amoa, Fébanami aussi répète, au lieu de dire Dieu, il dit Amoa. C'est ici. C'est comme ça que les Sud-Africains appellent Dieu, ils disent Amoa. Amoya. Il dit, si Amoa a échoué, c'est Dieu l'invisible. Ce mot signifie le vent. Le Amoya. Ils disent, les gens, quand nous disons que Dieu, c'est la parole de Dieu qui est descendue, ils croient. Mais les Sud-Africains, ils croient que Dieu, c'est le comme le vent.
Ce qui n'est pas là avec la volonté. Parce que aussi Dieu est un de ses attributs, il est comme quelque chose comme ça. Il y a eu un homme dans la Bible qui prêchait, le vent a soufflé et il a reconnu que c'était la présence de Dieu. Et on dit quoi? Il dit, ce mot signifie le vent, le Amoya. Il dit, nous s'il échoue, ceci n'échouera pas. Donc Amoya, il va échouer pour pouvoir chasser le lion, pas l'idole. Vous avez suivi la pensée? Eh bien, vous savez que ça, ce n'est pas du christianisme. Ce n'est pas du christianisme. Pas du tout. Eh bien, j'ai dit, étant moi-même un chasseur, mais la femme me dit, lui-même il est un chasseur. Le lion. Ce n'était pas la prière qui avait été offerte à l'idole, qui avait fait fuir les lions. Cela n'a jamais effrayé les lions, la petite idole. C'était le feu qui était allumé, qui avait fait fuir les lions. Alléluia. Quand vous voyez le lion venir, arriver le feu, les lions, ils ne supportent pas le feu. Vous voyez? Mais cet homme, lui, a pensé que c'était quoi? C'était l'idole de son grand-père. Et c'est plein dans nos familles de croyances comme ça. C'est plein dans les églises. C'est plein. C'est plein, comme j'ai entendu quelqu'un qui était en train de dire, un prédicateur, un message, je crois. Il était en train de dire, Tokutumba, Satana, Moto, Tumbaye, Benganaye, Betaye, Okobetaye, c'est un esprit. Satana, c'est un esprit, Okobetaye. Satan vous chasse avec la parole de Dieu. Amen. Par la prière. Et c'est plein dans les églises, c'est plein dans les églises. Des choses comme ça, des croyances de ce genre. Mais cet après-midi-là, quand ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ dans sa puissance de sa résurrection, quand un homme passant sur l'estrade, la première personne à se tenir sur l'estrade à turban, une femme musulmane. Elle avait un point rouge entre les yeux ici. Les musulmans, vous allez voir une tache rouge. Les musulmans, vous verrez toujours, même en ville ici, les Indiennes, là, leurs femmes, une tache rouge ici. Il dit, elle avait un point rouge entre les yeux. Il y a peut-être des missionnaires assis ici maintenant qui savent ce que cela signifie. Ils avaient été au temple, ils avaient été bénis par le prêtre, ils ont rejeté Jésus-Christ pour accepter l'islam. Quand il s'est tenu sur l'estrade, nous avions environ 15 interprètes, et ainsi 15 différentes langues. 12. Et les missionnaires et autres qui les avaient fait venir de la jungle, leur avaient dit qu'ils venaient pour 2 semaines. On pensait que vous resterez longtemps ou que vous seriez là pour un long séjour. Nous n'étions là que pour 3 jours. Fébana était là que pour 3 jours. Et cet après-midi-là, j'ai dit à la première femme qui est venue sur l'estrade, évidemment, vous savez que je ne peux pas vous guérir. Mais j'ai dit, vous ne pouvez pas cacher votre vie. Le Fils de l'homme. Vous ne pouvez pas cacher votre vie. J'ai dit, alors pourquoi? Vous, en tant que musulman, pourquoi êtes-vous venu auprès de moi, un chrétien? Elle a dit, par l'interprète naturellement, je crois. Elle croyait que je pouvais l'aider. J'ai dit, mais pourquoi n'allez-vous pas auprès de votre prêtre au temple? Non, elle voulait que je l'aide. J'ai dit, eh bien moi je suis un chrétien, je crois en Jésus-Christ. Elle aussi croyait en Jésus-Christ, mais pas comme étant le Fils de Dieu. Les musulmans, ce sont les enfants d'Ismaël, ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils disent que Mahomet était le prophète de Dieu. Ils sonnent cet énorme gong chaque matin. Vous entendez ça? C'est ce que le prophète est en train de dire ici. Le prêtre sort et crie à Dieu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu vivant et Mahomet est son prophète. C'est ce qu'ils disent quand ils crient là. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu vivant et que Christ est son Fils. Voyez-vous? Maintenant là, 13. Puis on a donc parlé à la femme. Le Saint-Esprit est venu et s'est mis à lui parler, à lui révéler qui était son mari, quel était son nom
parlant en islam, et lui disant où il était la veille, et ce qu'il avait fait à sa femme, et quel médecin il était allé consulter. Ces musulmans qui étaient là se mirent à crier Krishna, Krishna, c'est leur Dieu incarné. Parce qu'ils m'ont entendu dire Christ, ils pensaient donc que c'était Krishna incarné. Il vous faut donc faire attention à cela. J'ai dit non, je n'ai jamais dit Krishna, je ne suis pas Krishna. Je suis un serviteur de Christ par Krishna, pas Krishna. Alors on a dû faire répéter cela par les interprètes. Alors cette femme s'est prosternée, sa jupe pendait, elle essuya la tache rouge qui était entre ses yeux et devint une chrétienne. Ainsi donc c'est étrange pour un musulman, ainsi donc elle a quitté l'estrade. La personne suivante, Febanam a encore produit un miracle. Un garçon encore. Et puis toutes ces choses-là. Au point que Febanam, on a emporté 7 camions remplis de béquilles en Afrique du Sud. C'est ça la puissance de l'évangile. C'est ça prêcher l'évangile. Une démonstration de la puissance de Dieu. Nous sommes appelés à ça. Même nous sommes appelés à ça. Nous devons faire face aux esprits. Nous devons chasser les esprits. Nous devons condamner les gens. Nous sommes appelés à cela. Je vous fais grâce d'autre chose. Il faudra lire, sinon on ne saura pas terminer le message de fond. Sauf que, après avoir fait toutes ces choses, parler des Noirs, montrer comment l'humanité, il y a 100 ans, 150 ans, l'humanité a beaucoup évolué, beaucoup d'inventions, beaucoup de modernisme. J'avais parlé l'autre fois, vers la fin du XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas. Après le réveil de Martin Luther, Dieu va donner l'intelligence aux Allemands. Ils vont faire les moteurs. Ils vont faire les moteurs qui conduisent les voitures. C'est le même principe. Les bateaux, les avions, c'est le même principe. Les Anglais, après John Wesley, la même chose. Dieu a fait qu'ils inventent ces choses et qu'ils fassent des bateaux. C'est ainsi que le Mayflower a coûté la Grande-Bretagne, est allé en Amérique, là où ils ont fondé les États-Unis d'Amérique. Vous voyez, tout a évolué avec l'évangile aussi. Dieu a donné l'intelligence aux Allemands. Les Allemands ont fabriqué la machine d'imprimerie. Fabara me dit, c'est grâce à la machine d'imprimerie que les Bibles ont été distribuées dans le monde entier. Tout ça pourquoi? Pour que l'évangile soit prêché à toutes les nations de la terre. Il va parler de l'âge de Philadelphie, le 5e âge, le 6e âge. Il dit c'est l'âge des grands missionnaires. Ils sont allés partout. C'est ainsi qu'ils sont allés aux États-Unis, ils sont allés en Afrique du Sud, ils sont allés en Australie, avec l'évangile. Parfois, allant dans les hérésies, prenant les gens pour des esclaves, faisant l'apartheid. C'est des gens qui ont marché avec l'évangile. Les gens qui sont allés faire l'apartheid en Afrique du Sud, qui sont partis de la Hollande, ce qu'on appelle les bourgs. C'est une dissidence des gens de Calvin, les Ménonites. C'est une dissidence. Donc, ils ont fui la persécution et quand ils sont arrivés en Afrique, ils sont tombés aussi dans les hérésies. Comme Fabara me dit, quand le réveil vient, à la fin, ceux qui ont commencé le réveil, ils partent, les gens qui restent, ils font quoi? Ils les rétrogradent. Vous voyez, en Amérique, ils ont fait l'esclavagisme. En Afrique du Sud, ils ont fait l'apartheid. Ces gens-là, c'était des missionnaires. Les mouvements-là, c'était des mouvements de réveil. Comme nous disons, au cours des âges, même avec le plan de blé que je suis en train de faire, sur lequel je suis en train de parler ici. C'est là, le grand réveil, comme on me dit, c'est avec Martin Luther, donc, que le plan de blé est ressorti de la terre. La semence qui a été tuée avec les credos et les dogmes et le nicolaïsme, ça a commencé au premier âge, ça continue au deuxième âge, troisième, quatrième âge, c'est l'âge de la mort. On a tué beaucoup de gens qui croyaient en Jésus-Christ.
Mais avec Martin Luther, Frère me dit, il y a eu une pousse, un réveil, alléluia. Mais il dit c'était avec des réformateurs. Martin Luther, Calvin, Jean-Hus et les autres. Il y a eu les Ménons, d'où sont sortis les Ménonites. De ces gens-là sont sortis les Amish. Les Amish dont on parle aujourd'hui, qui sont aux États-Unis, qui vivent une vie traditionnelle, tout ça. Il montre ici qu'il y a 100 ans, 150 ans, les gens sur la terre, presque, ils étaient des primitifs. Mais, parce que c'est le temps de la fin, il y a de grandes évolutions scientifiques. Comme j'ai donné l'exemple des médicaments qui tuent. Les gens commencent à monter, ils vont à la Lune, ils vont sur Mars, ils vont en dessous de la mer, ils explorent les choses, ils découvrent les métaux dans notre pays pour faire le téléphone. S'il vous plaît, frère, il faut sortir. C'est pas bien de parler ou vous coupez le téléphone. Alors, vous voyez toutes ces choses-là. Donc, frère me dit, il y a 100 ans, 150 ans, l'humanité a évolué, mais dans la confusion. Comme nous avons lu dans Joël, que les gens sont dans la confusion. C'est ainsi que le message ici devait venir. Alléluia. C'est ainsi que le message ici devait venir. Mais là, il vient quand? Il vient quand la semence qui a été semée à Éphèse, maintenant, elle a été tuée, elle est morte. Et puis après l'âge de la mort, elle est ressortie, elle a commencé à grandir. On a vu des feuilles, on a vu des graisses. Et puis après, il y a l'épi de maïs. Amen. L'épi de maïs, c'est là où il y a la balle et les graines. Et quand le vent souffle, ça fait beaucoup de bruit. C'est l'âge pentecôtiste. Est-ce que vous suivez? Je suis en train de faire des résumés. Ce sont de très longs enseignements. On les verra au fur et à mesure pour prendre tous ces messages, comme la restitution de l'arbre de l'épouse, comme la semence ne vit pas avec les balles, et tous les autres messages. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est une fondation de beaucoup d'enseignements qui vont venir. Alors, maintenant, vous voyez, quand la semence grandit, elle commence à faire, quand le vent souffle, Frère dit c'est le parler en langue. Ce sont les pentecôtistes. Amen. Mais après les pentecôtistes, qu'est-ce qui vient? Il n'y a rien. La semence, la semence qui était au commencement, c'était l'épouse. Elle est devenue comme l'époux. L'époux, c'était la graine qui a été plantée. Maintenant, la semence qu'on va récolter, il n'y en a plus une parce qu'on a évangélisé sur toute la terre. Maintenant, il y a plusieurs semences, alléluia, qui sont arrivées à maturité. Et quand c'est arrivé à la maturité, Frère me dit, la moissonneuse batteuse doit passer pour pouvoir amener ça dans le but. Amen. Et vous savez, la moissonneuse batteuse, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Vous suivez? Le plan du salut est arrivé à la fin. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Parce que maintenant, la semence a grandi, elle a achevé toutes les étapes. Nous sommes, c'est ainsi que Frère dit, nous sommes dans l'âge de la totalité de la parole de Dieu. Amen. Nous sommes dans l'âge de la totalité de la parole de Dieu, c'est-à-dire tous les mystères de Dieu sont révélés. Les 7 tonnerres ont grondé, les 7 ont été brisés. Donc, ici, nous sommes dans l'âge de la maturation. On prend maintenant le grain. Oh, c'est des choses merveilleuses que Frère a prêché. Maintenant, là, quand la moissonneuse de baptême passe, on prend les graines. Qu'est-ce qu'on fait avec? On les étale au soleil. Pourquoi on les étale au soleil? Pour que la semence puisse devenir dure. Alléluia. Quand elle devient dure, maintenant, on peut prendre moudre et avoir la farine et manger. Amen. Maintenant, permettez que je passe un peu, que je dise un peu certaines choses avant de pouvoir chuter. D'abord, par rapport à la démonstration de la puissance de Dieu, à l'évangélisation, Frère, il justifie pourquoi on donne l'œuvre missionnaire, pourquoi on doit soutenir. Il dit
Au paragraphe 28. Je commence au paragraphe 27. J'ai dit, n'attendez pas, qu'un blanc vienne et vous apporte beaucoup de théologie. Nous avons reçu des missionnaires dans notre pays. Les Walfans, les Baréliers, Chauvis. Et puis à la fin de compte, on a eu des problèmes, ça n'a pas marché. C'est eux qui nous ont porté la parole de Dieu. Ce que je suis aujourd'hui, la parole que je prêche, c'est les brochets qui m'ont été envoyés par Alexis Barélier en 1980 ou 81. Mais après, des contradictions, tout ça, des déclarations qui n'étaient pas bonnes. C'est la carotte pourrie et tout ça. Et puis on a tourné le dos. Vous voyez, il dit, n'attendez pas qu'un blanc vienne et vous apporte beaucoup de théologie. Ne faites pas ça, mais prenez cette même puissance qui vous a guéri maintenant, ce même Jésus, et allez dans la jungle, là où l'homme blanc ne peut pas aller, allez-y et prêchez aux gens Jésus-Christ dans sa résurrection. Amen. Et imposez-leur les mains au nom de Jésus-Christ et ils seront guéris. Oh, vous êtes là. Vous connaissez pardon. Encore un peu de temps. Frère Branham a parlé ici avec autorité. Jérémie. Suivez bien. Il dit, imposez-leur les mains au nom de Jésus-Christ et ils seront guéris. Amen. Il vous demande parce qu'il vous impose. Et je veux qu'un enfant lise ça. Lis ça. Regardez. Imposez-leur les mains. C'est quel temps? Imposez impératif. Impératif. N'est-ce pas? Impératif. Bodoban. Pour imposer les mains, Bodoban. Jésus-Christ est en train de vous dire ici, imposez les mains. Mais vous avez peur. Dès que vous avez peur, n'imposez pas. Vous comprenez? Pour imposer, n'ayez pas peur. Vous comprenez? N'ayez pas peur. Vous savez pourquoi les gens meurent quand on les empoisonne? Parce qu'ils ont peur. Dès qu'ils ont peur, c'est fini. Ça va les attraper. On dit, imposez-leur les mains au nom de Jésus-Christ. Et, mets-toi debout. Et ils seront guéris. Il n'y a pas de doute. C'est une ordre. C'est-à-dire c'est un ordre. Amen. C'est un ordre. C'est un ordre. Quand un général dit à un militaire, tue-le, il va voir le réfléchir. Il tire la balle. Un point, il tire. Vous suivez, vous suivez. Ils disent qu'on nous a donné l'ordre. Et quand le général a donné l'ordre, on exécute. Oh, vous savez, moi je suis quelqu'un, je n'aime pas voir les accidents. Je n'aime pas les gens déchirés, je n'aime pas. Alors un jour, je suis à l'auditoire militaire. Il y avait des magistrats militaires. Et vous savez, c'était à l'époque de Kabila Père. Et ils exécutaient les gens. Ils m'ont dit, Moïse, tu veux voir? J'ai dit, moi? Allez voir. Il me dit, nous les exécutons. Nous les amenons quelque part. C'est toujours vers Mitendi là. Vous savez, Mitendi là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai entendu ça avec les magistrats militaires, des amis. Ils disent, nous les amenons là-bas. Nous les mettons là-bas. Vous savez ce qu'ils disent? Au nom de la loi. C'est honteux, les gens. Moi, je suis incapable de le faire. Ne me demandez pas de faire ça. Quand le refoulement a commencé au Katanga, on a tué la première personne devant ma maison. On est venu la pleurer. On s'attendait au représailles, c'est alors que j'ai quitté le Katanga. Parce que les autres personnes qui étaient de mon côté, ils ont dit nous devons nous défendre. Ils ont ramassé des pierres et des choses comme ça, nous allons les attaquer. J'ai dit, moi je suis un chrétien, je suis incapable de faire ça. J'ai pris l'avion, j'ai fait monter ma femme, j'ai quitté le Katanga. Tuer les gens, tuer quelqu'un.
baptisés pendant des semaines, en moyenne 1000 personnes par semaine. Après que Abraham ait évangélisé. C'est bien, c'est ça. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Pas éduquer celui-ci et l'envoyer là. Pour commencer, il est un peu méfiant, mais apporter le message de la résurrection. La puissance, avec une démonstration telle que vous la voyez, et cela répandra l'évangile partout quand les gens verront cela être manifesté. Abraham termine lui-même et dit, vous n'avez pas dit Amen. Lui, il a dit Amen. Amen. Merci au frère Dion dit Amen. Et nous devons dire Amen. Alléluia. Amen. Quand nous disons Amen, nous donnons l'autorité à la parole de Dieu et les diables s'enfuient. Amen. 28. Je n'avais pas l'intention de dire tout cela. Mais je pense que j'ai pris beaucoup de temps. D'accord? Voilà le genre de message que, avec l'aide de la grâce de Dieu, votre argent financera ce soir un programme comme celui-là pour l'apporter aux gens. Amen. Autant que je sache, ce n'était donc pas ma réunion, c'était sa réunion. Ce n'était pas parce que j'étais là, c'était parce que lui était là. Voyez-vous, il était là. Maintenant, avec l'aide de Dieu, je vais retourner immédiatement. C'est pourquoi je collecte des fonds tout de suite. C'est pour voir ce que je peux avoir. Nous ne pouvons pas. Dès que j'en aurai assez pour partir, j'irai. J'utiliserai tout cela jusqu'au moindre sou. Dieu sait que c'est la vérité. Tous ces genres de réunions en Afrique, en Inde et dans des endroits éloignés. Je vais en Australie maintenant, là où les hommes n'ont jamais vu un homme. Amen. Est-ce que c'est juste que dès qu'une personne écoute l'évangile deux fois, alors qu'il y en a une autre qui n'a pas écouté une fois? Non. Alors pour cela, nous devons évangéliser. Amen. Amen. Ici, j'ai parlé de tout ça. Quand nous circulons dans la ville, j'arrive quelque part. Je suis au cybercafé. Je vois des petites filles, comme ma fille que je vous dis ici, qui entrent, mais presque nues, malades. Elle commence déjà, même plus petite. Elle vient. On ne lui a pas enseigné l'évangile. Amen. Amen. La faute, c'est quoi? On ne lui a pas enseigné l'évangile. Quand je regarde la petite fille, elle est innocente. Elle ne connaît pas. Mais elle n'a pas eu l'occasion d'écouter le vrai évangile. Alléluia. C'est pour cela qu'il est mal habillé. C'est pour cela qu'il est mal habillé. S'il écoute le vrai évangile, il ne ferait pas ça. Alors j'ai dit, Frère m'a parlé de Zolo, il a parlé de ceci, mais moi, avec mes frères congolais, les gens dans la ville, ils ont besoin d'écouter l'évangile. Pour qu'ils écoutent l'évangile, il fait d'ordonner sur l'occasion de venir là où nous écoutons l'évangile. De crier plus fort. Amen. Amen. De faire des affiches. Amen. De circuler dans les rues. De distribuer les brochures. Amen. De les dire venez. Et d'appeler les autres ministres. Amen. Amen. Et faire une convention. Et dire venez, on va vous imposer les mains. De leur imposer les mains. Et les gens vont avoir l'occasion d'écouter l'évangile. Alors nous qui sommes là, nous sommes des missionnaires. Amen. Si nous ne pouvons pas aller le faire, donnons l'occasion à quelqu'un d'aller le faire. Amen. Alléluia. Amen. C'est maintenant que Frère Branham va aborder le message du jour. Je l'ai déjà abordé quand j'ai commencé. Je ne veux pas beaucoup parler. Je veux libérer. Et il va repartir dans la Genèse. Il va repartir dans la Genèse. Je commence par exemple au paragraphe 39. Il dit, maintenant, revenons au commencement. Tout au commencement du monde. Chaque plante et tout ce que nous avons a commencé dans la Genèse. Amen. Amen. Genèse. Le mot Genèse signifie commencement. Je pense que c'est correct, n'est-ce pas? Le commencement, quand tout a commencé. Alors, si les plantes ont commencé dans la Genèse, les plantes ont commencé où? Dans la Genèse. Si l'homme a commencé dans la Genèse, la religion aussi a commencé dans la Genèse. Est-ce vrai? Bien. Remontons loin dans le passé maintenant jusqu'à Adam et Ève.
Naturellement, quand ils ont quitté le jardin, Ève avait enfanté 2 fils que nous connaissons d'abord, Caïn, ensuite Abel. Maintenant, écoutez, des choses que nous devons prendre. Il dit, je vais revoir une certaine chose ici que j'ai dite hier soir. Si Dieu n'exigeait que la religion, si c'est tout ce qu'il exigeait, alors Caïn serait justifié. Vous comprenez? Amen. Amen. Caïn est venu croyant, tout comme Abel. Caïn a amené un sacrifice, tout comme Abel. Aujourd'hui, nous avons des églises, n'est-ce pas? Tout le monde va prier, mais qui prie bien, qui ne prie pas bien? Maintenant, c'est là qu'il y a le problème. La religion. Les musulmans aussi, ils prient. Les musulmans, ils disent que nous sommes des païens. Les musulmans. Nous disons des musulmans qui sont païens. Fais madame la vie. C'est ça la religion. La couverture. Alléluia. Le fait que vous venez ici, vous vous habillez chaque dimanche matin, vous venez, je pars à l'église, vous venez, vous vous asseyez, et puis vous battez les mains, et puis vous priez. C'est ça la religion. Ce n'est pas ça, normalement, le peuple. Parce qu'ailleurs, quelqu'un le fait. Ailleurs, quelqu'un le fait. Ailleurs, quelqu'un le fait. Les musulmans, ils prient même plusieurs fois par jour plus que nous. C'est ça. Mais il y a une autre chose que nous devons ajouter à cela. Alléluia. Amen. Il y a une autre chose que nous devons écouter à cela. Qu'est-ce que Frère peut nous dire? Il dit, mais le sacrifice de Caïn, c'était le fruit des herbes. Il avait cultivé son jardin, il a porté ses fruits, les meilleurs qu'il pouvait trouver, pas les herbes. Mais Abel était justifié par la foi. Notre adoration, ça doit vous débuter avec quoi? Avec la foi. Amen. Et il continue. Il est venu avec un agneau. Amen. Nous venons avec la foi et avec l'agneau. Et notre agneau, c'est Jésus-Christ. Observez, vous verrez là où le fanatisme a commencé. Le fanatisme a commencé. Vous verrez là où chacun de ces cultes a commencé. Vous verrez là où toute cette confusion a commencé. Et avec l'aide de Dieu, puisque le Saint-Esprit a enfoncé cela si profondément dans chaque cœur ici, cet après-midi, que cela n'en ressortira plus. Eh bien, alors Caïn est venu et s'est agenouillé, il a construit un autel. Je m'imagine qu'ils étaient venus de l'est de la porte, parce que c'est là que se tenait l'ange qui avait cette épée flamboyante gardant l'accès vers l'arbre de vie. Il empêchait les gens de venir à l'arbre de vie. Maintenant, eh bien, il est ici cherchant à ramener les gens à l'arbre de la vie. Amen. Christ est ici en train pour nous ramener à l'arbre de la vie. Jésus était notre arbre de vie. La femme était l'arbre de la mort. Nous sommes le fruit de notre mère. Elle était un arbre fruitier. Nous sommes venus ici. La mort est venue par la femme. Et la vie est venue par la femme. Alléluia. Et c'est elle aussi qui a mis au monde l'homme Jésus-Christ. Tout celui qui est né d'une naissance naturelle, sexuelle, cette personne-là doit mourir. Mais l'homme qui est né de l'Esprit de Dieu ne meurt jamais. Amen. Quand Jésus s'est tenu là avec les Juifs, et que ces derniers ont dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert, il a dit, ils sont tous morts. Il a dit, mais je suis le pain de vie qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu. Celui qui mange ce pain ne mourra jamais. Qui est-il? L'arbre de vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de l'arbre de vie. Voilà pourquoi je veux vous montrer le plante de blé. Le plante du riz. Parce que c'est du riz que nous mangeons pour pouvoir avoir la vie. Mais le type spirituel, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, le problème, c'est que les gens, ils aiment faire la religion au lieu de pouvoir manifester la foi. Avec la foi, la révélation. Pour savoir quel autre sacrifice offrir à Dieu. Comme Abel. Abel, lui, grâce à la foi qu'il avait, il a reçu la révélation de quelle offrande il fallait faire à Dieu. Amen. Et Dieu a agréé. Amen. Je vous invite individuellement quand vous venez
à pouvoir rechercher la foi et la révélation, comment servir Dieu. Alléluia. Vous savez, laissez que je vous dise. Quelqu'un va trouver que je suis fanatique, même fondamentaliste. J'ai dit, notre chair ici, on ne mettra jamais les fleurs. Vous savez, j'ai regardé, il n'y en avait pas au Branham Tabernacle. Parce que Frère Branham a déclaré une fois, il a dit, vous savez ce que ça veut dire? C'est l'esprit du croyant qui pense que c'est dans la religion, dans de belles choses, arranger des choses, que là où Dieu ne se trouve pas là. Alléluia! Dieu se trouve par la croix. Dieu se trouve ici en Jésus-Christ. Le seul lieu d'adoration qui nous a été donné, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous croyons dans sa parole, parce que lui, il est la parole. Amen. Amen. Il est le pain de vie. Il est la semence qui a été plantée, qui est arrivée à la maturité. Amen. Oh, je ne saurais pas tout terminer, comme je vous ai dit. Mais mes frères, je remercie le Seigneur, parce que j'ai repris le souffle. Quand je suis sorti de l'hôpital, après juste une heure, je ne pouvais pas dépasser. Il m'arrivait de sentir le vertige ici. Je remercie le Seigneur Jésus. Un jour, j'ai senti un grand vertige ici. J'ai fourni un effort. Je pouvais tomber. Mais maintenant, j'ai récupéré tous mes souffles. Mes poumons sont pas bons. Alléluia. La semaine passée, je suis allé au test. Le médecin, il m'a regardé les reins en bonne santé. Il a regardé ça en bonne santé, ça en bonne santé. Un petit problème à cause de l'âge. Priez pour moi, c'est la prostate. Parce que nous avons grandi. Dans 2 mois, j'ai 65 ans. Donc. Mais il dit, mais tu es bien. C'est encore bien. Donc tu peux juste prendre quelques médicaments et de temps à autre tu viens me voir. C'est normal. C'est ça la vie de l'homme sur la terre. Alléluia. Mais généralement, je suis en bonne santé. Malgré tout ce que le diable a essayé de faire. Voilà pourquoi nous avons fait des actions de grâce pour remercier Dieu pour cette année ici. Les maladies sont venues, les attaques sont venues de plusieurs manières. Oh, je sais que Jean-Pierre est parti. Je n'oublie pas cela. Mais le Seigneur est avec nous. Le Seigneur avait accepté qu'il rentre à la maison. Il avait vu que son temps sur la terre était terminé. Et maintenant, je ne peux plus lire. Laissez-moi dire quelque chose pour que je puisse vous libérer. Nous venons de voir le plan de blé. On se plante la semence saute, elle grandit, et puis elle arrive quelque part, quand les feuilles sortent, la sauterelle, le gazan, l'oisille viennent pour faire quoi? Pour ronger, pour dévorer. Afin que l'homme n'ait pas la nourriture. Afin qu'ils ont rongé quoi? En fait, qu'ils sont rongés? Ils ont rongé l'arbre épouse. Amen. Avec les credos et les dogmes au cours des âges. Voilà pourquoi nous sommes les gens qui faisons dresser les cheveux quand il y a des dogmes dans le message. Est-ce que vous pouvez comprendre? Amen. Les gens ne vous comprennent pas. Moïse, tu quittes l'église, seulement encore des ans. Frère, tu ne comprends pas. Tu fais la religion. Moi, je ne fais pas la religion. Alléluia. Vous amenez les credos. Comme Joseph m'a dit, n'ajoutez pas, ne les tranchez pas. On a ajouté, on a retranché des cérémonies à l'église. Au-delà de ce qui nous a été recommandé pour faire, ça fait dresser les cheveux. Vous savez, si vous avez le Saint-Esprit en vous, le sang en vous va bouger. Alléluia. Je n'aime pas vous amener dans cette état. Que Dieu me garde. Que Dieu me garde, que je sois toujours disponible pour écouter quelque chose comme je le dis. Quand on me dirait attention, que je puisse écouter. Je vois aujourd'hui les gens qui étaient des grands ministres sont devenus tout malheureux. Vous savez, ce message ici, il est tellement surnaturel que vous ne pouvez pas le manipuler. Il va vous embrouiller, le message de Feu Branham. Ce que nous sommes en train d'écouter ici, ce n'est pas des choses avec lesquelles il faut jouer. Alléluia. Ça va t'abattre.
On dit que c'est la pierre de fête, ça va descendre sur toi, ça va te graver. Qui que tu es? Alléluia. Nous devons avoir de la crainte. Et c'est ce qui s'est fait. Quand on dit le gazam, le gélec, le asile, ce sont les credos et les dogmes au cours des âges. Ça a commencé, la parole de Dieu dit, le message dit, ça a commencé déjà même à l'époque de Paul, avec les Nicolaïtes, les gens qui veulent dominer sur les autres. Amen. Les gens qui viennent à l'église, ils veulent dominer sur les gens qui viennent à l'église. Ça a commencé depuis l'âge de Paul, le nicolaïsme. Alléluia. Et puis ça a commencé à changer de forme. Vous comprenez? C'est ainsi que quand nous prenons les 7 eaux, on vous dit, le cavalier, il avait telle couleur, et puis il a changé telle couleur, il a changé telle couleur. Le gazam, c'est toujours la même insecte. Vous savez, c'est la sauterelle. Mais la sauterelle a un âge moins avancé, la sauterelle a un âge plus avancé. Le gazam, le oasis, le gélec, c'est toujours la même sauterelle, mais elle change de forme. Alléluia. Et à un moment donné, elle mange les feuilles, la communion fraternelle, les gens deviennent froids. Ouais. Vous avez, Abraham nous a dit, saluez-vous avec quoi? Avec chaleur. Quand vous commencez à vous savez, les gens, la communion est partie. On a rongé par les 4 siècles. Alléluia. Soyons heureux entre nous, aimons-nous, alléluia. Pas de différence. Traitons-nous comme étant sur le même pied d'égalité. Alléluia. C'est ça l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. N'appelez personne père. Ne vous agenouillez devant personne. Alléluia. Ne venez pas vous agenouiller devant moi. C'est mauvais. Alléluia. Je ne guéris pas les gens. Fabien me dit, je ne guéris pas les gens. C'est Jésus qui guérit. Si je pouvais avoir le temps de vous lire tout ce qu'il a dit là-bas, les gens là, les Zoulous pensaient qu'il a guéri. Il leur disait, je n'ai pas guéri. D'ailleurs, en Afrique du Sud, une femme est montée sur l'estrade. Vous savez la prophétie qu'on lui a donnée? Vous savez la prophétie? Tu vas mourir. Vous voyez le message ici? Elle est montée pour avoir la guérison, on lui dit tu vas mourir. Et elle est morte. Nous devons craindre. Amen. Nous devons craindre. Et comment on va dire, vous voyez? Est-ce que si c'était moi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui ai dit que tu vas mourir. Est-ce que moi je pouvais dire que tu vas mourir? C'est lui qui dit que tu vas mourir. Et il n'a pas menti. Mais c'était parmi nous ici. Dans les églises, dans les groupes de prière. Mensonge et mensonge. Mensonge et mensonge. On va dire aux gens, tu es bien, tu vas guérir, tu vas mourir. On ne voit pas ça parmi nous. Il faut que ça soit Dieu. Il faut que ça soit Dieu. Donc, le gélec, le gazam, ils ont tout rongé. Maintenant, ce maman, il va dire quoi? Il va parler de l'expérience de la torture. Il dit tout cela arrive parce que la religion, ça fait comme la torture. Une expérience que j'ai toujours faite de la torture. Avec mes frères, on voulait attraper la torture. Quand on s'approche de la torture, elle entre dans la carcasse. Elle se protège. Je prends la tortue, je prends les feuilles, je mets sur elle, elle se protège. Je la prends, je la jette dans l'eau. Quand elle entre de l'eau, je vois le but d'elle commence à monter. Elle est là, elle est dans la carcasse, elle respire. Maintenant, mes frères me regardent, ils se moquent de moi. Maintenant, je vais dire, attendez, je vais vous dire ce que je vais faire. Il dit, je prends une feuille avec l'allumette, j'allume, je mets sur la tortue, elle sort de la carcasse. C'est le matin qui s'intéresse. Personne ne va trouver les esprits. Ils vont sortir de la carcasse. Alléluia. C'est cela qui va amener le réveil. C'est ainsi que le réveil a commencé vers la fin. Alléluia. En Phoenix. Non, c'est Jacques mort. Plutôt. Aux États-Unis. Est-ce que je pouvais retrouver ça? Il dit, oui. Tu vois, c'est ici. Oh, je ne vais pas couper l'eau.
Je ne vais pas couper l'onction. Je vais continuer dans la semaine. Pouvez-vous venir dans la semaine? Je vous aime tellement, j'aimerais vous voir dans la semaine. Amen. Si vous voulez que j'arrête, promettez-moi de venir dans la semaine. Vous allez venir? Et il y a encore des choses très succulentes. Alléluia. Là où maintenant il va vous dire, je le situerai. Après que les cancers, et il tourne des bureaux, maintenant il dit, mais Dieu a dit, je le situerai. Les années vont courir, le gérer. Alléluia. Et je suis allé dans la forêt. Quand je suis allé dans la forêt, j'ai regardé, j'ai vu une scène lugubre, horrible. On dirait que la forêt était hantée. Pourquoi elle était hantée? Le feu passait, ça brûlait les semences. Alléluia. Ça brûlait les arbres. Alléluia. Et là, quand tu regardais, c'est comme si tu étais dans le cimetière. Ça te fait peur. Et quand le vent passe, ça fait ouh, 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 ouh. Comme si c'est hanté, il y a des miches. Mais après, alléluia, on me dit, je me suis assis quelque part quand j'ai regardé au bout des plantes et des semences qui ont été brûlées, j'ai vu une pousse verte en train de pousser. Le réveil. Alléluia. Le réveil du matin, c'est que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.